J'ai 23 ans, bientôt 24, pourtant mon business génère plus de 4312 € par jour. Et depuis Dubaï, je vais vous révéler chaque mois l'envers du décor de mon business et de ma vie. Alors, des remises en question, aux victoires. Du coup, sur le mois d'octobre 2023, on a fait un total de 129 376 €. Je partagerai absolument tout pour vous donner un aperçu authentique de mon aventure entrepreneuriale. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et voyons ensemble ce que ça signifie de construire en public. Et pour démarrer cette vidéo, je vous amène avec moi à la salle de sport, un lieu qui est absolument vital pour ma routine d'entrepreneur. Mais attention, je ne suis pas seul, je m'entraîne avec Bazinga aujourd'hui, un youtubeur que vous connaissez peut-être, qui est reconnu dans le domaine de la musculation et du fitness, mais qui est aussi un grand passionné d'entrepreneuriat, tout comme moi. Je mange un truc, je pense que j'ai un peu la tête qui tourne. La montée la plus dure que j'ai fait de ma vie, et elle me fait peur. Je n'ai absolument plus de peur. Et après, je vais faire des ultras, je pense. T'es fort en natation? Bah, je nage pas, c'est ça le problème. Genre, pas du tout. En fait, vu que moi j'ai de la famille au Liban, genre en été, à Noël, on allait toujours au Liban. Et après, moi, c'était pour le taf. Je vais souvent à Manchester. Après, j'ai fait l'Espagne, là, j'ai fait le Maroc. J'ai jamais fait de vrais voyages. Et là, c'est mon objectif à partir de là, tu vois. C'est des paysans de ouf. Construire un cercle de personnes à haute valeur qui m'inspire et me motive, c'est quelque chose d'essentiel pour moi parce que ça crée un environnement où l'excellence n'est pas seulement encouragée mais attendue. Et c'était exactement ce dont j'ai besoin pour continuer à évoluer, tant dans le sport que dans mon parcours entrepreneurial. I love when the good news coming in on a day-to-day. Already know what's happening now, gotta shake that. Big moves, big stepper in the right direction. Pendant la séance, j'ai envoyé un message à Yomi pour qu'il nous rejoigne. C'était une super occasion pour que lui et Bazinga puissent se rencontrer avant le podcast Sans Permission qu'on allait tourner quelques jours plus tard. Qui s'entraîne. Ah, c'est vrai, vous avez un bracelet à faire. C'est là, tu vois le flashback du cauchemar. Il faut pas le faire, là, il a beaucoup à apprendre encore. Il a regardé plein de tutos, il m'a appris sur la technique. Il a fait genre quand il croise ça. Il m'a tiré, c'est horrible, gros. Ah ouais, j'ai rien pu faire. Allez, je pars sur mon téléphone et après je suis sur TikTok pendant 5 minutes, là, ça va pas du tout. Après il va se faire engueuler par Antoine. La dopamine. Allez Yomi, allez les gars. Allez vas-y, viens. Ce matin j'ai pris un petit truc en bas de chez nous, c'était pancake, un smoothie, un café et juste 3 pancakes du coup dans une assiette. Et c'était 80, c'est le prix genre de Paris, Nice, c'est quoi? Ouais, la vie est... même plus en vrai. La vie est un peu plus chère et ça monte, j'ai l'impression de plus en plus. Mais ici ou partout? C'est-à-dire partout. À Dubaï. Parce que là, je suis à Business Bay, donc peut-être c'est ici que c'est cher. Ouais, non, si tu vas dans d'autres coins un peu plus loin, je pense que c'est moins cher. Et en fait, t'as l'étirement aussi, comme tu disais, tu vois. Toi, t'es où, du coup, ton appart? Tu m'as dit à Business aussi? Donc t'es plutôt Bourges. Ouais, à côté des Bourges. T'as essayé de faire comme Ormoji, là, tous les deux sous les deux? Non. T'es seul? Ah ouais? Ouais. Ça m'a mis une gifle genre dans ma vie de... C'est pour ça que là je suis venu à Dubaï et que j'ai envie de voyager. C'est mon premier voyage depuis longtemps. Ouais. Après notre entraînement, on est allé se poser dans une cafétéria proche de chez moi, un moment idéal pour pouvoir parler de nos projets, de nos idées business. Plus tard, j'ai montré à Bazinga mon appartement et on a continué d'échanger. La journée s'est terminée avec l'enregistrement d'un podcast pour sa chaîne. On a échangé nos points de vue sur de nombreux sujets et restez bien à l'écoute parce que le podcast sera bientôt disponible sur sa chaîne, le Bazzcast. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ton business s'est bien développé sur les 3 dernières années? Alors je pense que c'est en partie grâce à une compétence clé, c'est la capacité qu'on a à attirer et retenir l'attention des gens. Il y a une phrase très connue en anglais qui dit "Money follows attention". You know, you guys have probably heard me say before, money follows attention, money follows attention. You need to hear the second side of this. Ce gars est absolument incroyable. Si vous le connaissez pas, je vous le présente, c'est Grant Cardone. Et c'est pas seulement un entrepreneur à succès, c'est aussi un milliardaire parti de zéro. I told my mom when I was 16 years old, one day I'm going to be successful. Il a écrit plusieurs livres qui sont devenus des best-sellers et 10X, un d'entre eux, a complètement changé ma vision de l'entrepreneuriat. Pay the price now
okay? Pay the price. My buddies were traveling, seeing the world, and I didn't have any of those experiences. Chaque jour, je m'efforce de suivre son exemple, travailler dur, penser grand et ne jamais abandonner. 30 years, 18-hour days, not 8-hour days, not 10-hour days, not 12-hour days, 18-hour days. Et la compétence clé qui nous permet justement de retenir l'attention, c'est la création de contenu. Moi perso, c'est un truc qui m'a toujours plus ou moins fait kiffer. Et en partie, grâce au travail qu'on a fait ensemble avec toute l'équipe sur les dernières années, on a accumulé une audience de plus de 600 000 personnes, tout confondu sur YouTube, TikTok, Instagram. Là, on a mis Twitter en place aussi. Comment toi, tu réussis à t'organiser? C'est vrai que c'est hyper exigeant. Il faut à la fois réussir à trouver de bonnes idées, déjà. Parce que si ton idée, elle est nulle, personne ne va regarder le contenu que tu risques de publier. Ensuite, il faut écrire, il faut filmer, il faut éditer, il faut poster, il faut interagir avec l'audience aussi. Donc, c'est quand même un process qui est assez complexe. Et ça, il faut le répéter semaine après semaine. C'est pas un truc qu'on fait une fois, c'est terminé. Non, c'est vraiment comme aller à la salle de sport. C'est un cycle sans fin. Et d'arriver à combiner la croissance d'un business avec la croissance d'une audience, même si ça va de pair, c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on a deux casquettes. En fait, on est à la fois créateur de contenu et entrepreneur. Et donc tout ce temps que la création de contenu demande, il pourrait être utilisé sur d'autres tâches, comme par exemple le fait de développer de nouvelles stratégies, identifier des opportunités, recruter des talents, manager des équipes. Donc c'est quand même assez contraignant certains moments. Les amis, ce matin, on part à la Palme, sur la Palme, si vous ne connaissez pas la Palme de Dubaï. Mais on va vous montrer, c'est exceptionnel l'endroit où on va. Et oui, ce matin, ma copine et moi, on a pris la voiture pour se rendre à Aura Sky Pool, situé sur la Palme de Dubaï. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. You ready? Always. Have you done it already? All my life. Yes. Les amis, regardez-moi cette vue incroyable. La météo est vraiment bonne là, on a beaucoup de chance. Tout au fond là-bas, il y a Downtown avec le Burj Khalifa derrière moi. Pour ceux qui ne le savent pas, la Palme est une île artificielle en forme de palmier, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et de design urbain reconnu dans le monde entier. Sur cette île emblématique, Aura Sky Pool offre une vue à couper le souffle sur la ville et la mer. On a donc commencé la journée par une séance de yoga d'1 heure. Alors comme vous pouvez le voir sur les images, j'étais très bien entouré, je me plaignais pas du tout. Pratiquer le yoga en ayant une vue panoramique sur Dubaï, c'était vraiment à couper le souffle, un cadre à la fois paisible et grandiose. Durant notre séance, on a eu la chance d'avoir une instructrice très expérimentée qui nous a appris de nombreux mouvements. C'était une heure de pure harmonie où chaque respiration semblait nous connecter davantage à notre environnement. Et après notre séance, on a pris un petit déjeuner qui a marqué la fin d'un début de journée idéal. Hello, sir. Je dois vous faire une confidence. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Malheureusement, je procrastine sur un projet qui est relativement important pour la croissance de mon business parce que j'ai envie de déléguer tout ce qui est copywriting dans l'écriture de mes contenus. C'est ce qui prend probablement le plus de temps. Et si j'arrivais à réallouer ce temps-là sur d'autres projets, je pense que mon business pourrait grossir plus rapidement. Je pense qu'inconsciemment, je ne crois pas que quelqu'un puisse faire aussi bien que moi pour rédiger du contenu, apporter de la valeur à mon audience, qui au final est un petit peu mégalo quand on y pense. Et il y a un aspect que j'ai le sentiment de déjà avoir appris trop tard, même si ça fait que 3 ans que j'ai démarré, c'est que pour qu'un business soit valorisé, il doit être transformé en un actif qui fonctionne indépendamment de son fondateur. Et c'est en réussissant à faire cette transition qu'on arrive véritablement à créer de la valeur et à créer un actif qui peut être valorisé et par la suite revendu. Et donc sans m'en rendre compte, en ayant cet état d'esprit et cette croyance limitante, je maintiens mon entreprise de mes contributions, de mon travail, et donc je diminue sa valeur et la valeur de mon patrimoine par la même occasion. Une fois que tu as pris conscience de ça, qu'est-ce que tu as mis en place pour changer les choses? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une campagne de recrutement pour trouver un bon copywriter. Donc tout a commencé avec la création d'une fiche de poste détaillée, j'avais une idée précise de ce que je cherchais, expérience avec des créateurs, maîtrise parfaite de l'anglais et de bonnes capacités rédactionnelles. Une fois que j'ai créé cette fiche de poste, j'ai conçu un questionnaire approfondi en utilisant l'intelligence artificielle. Et après plusieurs heures, j'ai partagé l'offre sur mes réseaux sociaux. Je me rappelle encore, je scrutais mon écran en espérant à chaque notification de voir la candidature idéale apparaître. Mais l'excitation a rapidement cédé la place à la déception. Première réponse était arrivée, elles étaient loin de mes attentes. Petit à petit, les doutes ont forcément commencé à m'envahir. Je me demandais si j'avais vraiment la capacité au final de trouver quelqu'un qui puisse refléter mes pensées mot à mot. Et en plus de ça, je devais sortir une vidéo YouTube à la fin de la semaine. Donc j'avais aussi le temps qui jouait contre moi et forcément avec un sentiment d'anxiété qui grandissait en moi. Tu fais quoi dans ces situations-là quand tu
t'as de l'anxiété et tu doutes de toi. Dans ces situations, ce que je fais, c'est que je vais faire du sport généralement. Donc là, en l'occurrence, les sports de combat comme le Muay Thai, ça me permet d'affronter mes croyances limitantes de manière quotidienne parce que t'es forcément obligé de faire des trucs dont tu ne te crois pas capable. C'était en pleine séance de Muay Thai, je me rappelle encore que j'ai une réalisation. Je me suis rendu compte que le problème, c'était pas le fait que ce n'était pas possible de trouver quelqu'un qui puisse écrire comme moi je le souhaite, mais c'était que je manquais de candidatures tout simplement. J'avais pas assez de personnes qui avaient postulé à mon offre d'emploi. Et du coup, comment tu t'y es pris pour avoir plus de candidatures? J'ai essayé de trouver un mec qui forme en ligne des copywriters. Parce que forcément, s'il y a beaucoup de gens qui ont suivi sa formation et que le mec est bon, techniquement, il devrait aussi y avoir des profils intéressants qui sortent de sa formation. Donc je suis tombé sur Théo Rossi et après quelques minutes à regarder son profil Insta, les résultats de ses clients, je lui ai envoyé un message et petit à petit de nouvelles candidatures ont commencé à affluer. Entre temps, j'ai pris la décision de mettre de côté la vidéo YouTube que je souhaitais sortir pour faire un choix tout simplement. Je me disais que si je me concentrais à fond sur le fait de déléguer les scripts, techniquement je pourrais gagner des heures et des heures et on cumule ça sur plusieurs mois, plusieurs années. Alors que bon, une vidéo de plus ou une vidéo de moins, même si j'aime pas être inconstant dans les projets que j'entreprends, ça allait pas faire une grosse diff. Comme tous les mercredis soirs, j'ai l'opportunité incroyable de m'adresser directement à des entrepreneurs ambitieux lors d'un live questions-réponses. Mon objectif, il est très simple, c'est aider ceux qui partent de zéro à atteindre et dépasser les 5 000 € par mois avec un business en ligne. C'est le chemin que j'ai moi-même suivi en 2021, à une époque où j'étais encore étudiant et loin d'imaginer où j'en serais aujourd'hui. Ok Marion, donc la première difficulté à laquelle tu fais face, c'est le fait d'avoir du mal à enregistrer des réels. Ouais, c'est vraiment le stress de la création de contenu, puis comment positionner la caméra. C'est vraiment des détails de débutant. Non, il faut vraiment que tu fasses du step by step et que tu te mettes pas trop la pression, surtout si c'est tes premiers contenus, c'est normal que ça soit pas parfait. Dis-toi que à l'édit, tu vas pouvoir gommer beaucoup de choses. Moi, c'est pareil, lorsque j'enregistre mes contenus, je me dis mais c'est pas possible. Tu vois, j'aime pas ma voix, j'aime pas m'écouter. Et puis au final, à l'édit, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Donc c'est la première chose. Ensuite, il faut vraiment que tu aies un état d'esprit, je pense, plus à long terme et que tu sois pas trop dur avec toi à court terme parce que tu vas t'améliorer. C'est comme tout, avec la pratique, tu vas être de moins en moins nul jusqu'au jour où tu seras forte. Tu peux pas t'attendre à avoir un niveau de malade si c'est la première fois de ta vie que tu crées du contenu. T'es beaucoup trop dur avec toi-même. Je suis convaincu que le coaching et la formation en ligne, c'est des marchés qui sont en pleine expansion. D'ailleurs, selon Forbes, le marché valait déjà 144 milliards de dollars en 2020 et il devrait dépasser les 375 milliards en 2026. Statista démontre même que le nombre de formateurs en ligne devenus millionnaires augmente de 15% chaque année et cette tendance continue de se poursuivre. J'aurais voulu savoir si t'avais d'autres manières de faire pour gérer cette prospection-là et pour classifier les gens. Ce que tu peux faire pour le renvoyer dans tes demandes et qui est marqué un petit message pour différencier ceux qui sont qualifiés de ceux qui ne sont pas. Alors si vous êtes motivé et déterminé à réussir dans ce domaine en pleine croissance, n'hésitez pas. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et transformer votre passion en un business prospère. Donc à partir de là, il y a 3 profils qui se sont démarqués, qui m'a permis de lancer une deuxième phase de recrutement avec des exercices plus poussés. En gros, je leur ai demandé de créer des scripts de vidéos short et d'expliquer au travers d'une vidéo Loom leur processus de réflexion. Et finalement, après tous ces doutes et toutes ces étapes, j'ai réussi à trouver une candidature qui me paraissait être pertinente pour le rôle. C'est la personne qui se rapprochait le plus de l'avatar idéal que j'avais dressé dans ma fiche de poste. Et donc, on est parti ensemble pour une collaboration qui, j'espère, durera dans le temps et qui me permettra petit à petit de sortir de l'opérationnel et de rendre mon business de moins en moins dépendant de ma personne et de mes heures de travail. Donc petit à petit, je m'efforce à sortir de l'opérationnel en construisant des systèmes, des process, en recrutant des talents pour transformer mon business en une machine autonome qui puisse fonctionner sans ma présence. L'idée, c'est de créer vraiment une équipe et une culture avec des personnes qui recherchent la performance et l'excellence pour qu'on puisse construire de grandes choses ensemble. Et je me rends compte vraiment d'une chose, c'est la chance que j'ai de pouvoir gérer mon emploi du temps comme ça, comme je le veux. Voilà, ce matin, c'était une petite séance de yoga. Là, à midi, je vais aller tourner du contenu avec Lucas dans un studio de podcast. C'est vraiment une chance de pouvoir entreprendre et j'en ai conscience parce que on n'a pas forcément de contraintes qu'on pourrait avoir quand on a un travail traditionnel ou quand on est étudiant. Voilà, ça fait partie des côtés positifs, des côtés cool. La fameuse liberté temporelle de pouvoir organiser son emploi du temps comme on veut, c'est vraiment un luxe. Donc maintenant, je vais me prendre une petite douche. Je vais travailler 1 heure, je pense. Et ensuite, je pars dans le studio de podcast. Vous l'avez compris, créer du contenu est au cœur de mon business. C'est passionnant, mais c'est surtout une nécessité pour rester connecté avec vous, partager mes connaissances et continuer à grandir ensemble.
Sur la route, je ne perds pas une minute, mon ordinateur portable est ouvert et je travaille sur les derniers détails. On a enregistré une vidéo qui est déjà sur ma chaîne où je dévoile comment j'ai généré plus de 129 000 € en octobre grâce à mon business. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Bon les amis, on vient de finir le tournage avec Kylian de la petite vidéo. On sera déjà posté sur la chaîne. À terme, qu'est-ce que tu aimerais accomplir avec ton équipe et ton business? Alors la vision qu'on a tous en tête, c'est d'offrir une alternative au système éducatif traditionnel par l'intermédiaire du programme d'accompagnement en ligne qu'on a. On est forcé de constater aujourd'hui que le système éducatif manque de flexibilité, prépare plus la nouvelle génération aux défis contemporains. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus facile de démarrer un business et une activité d'indépendant depuis chez soi. Donc nous, notre mission et notre vision, c'est d'aider des formateurs indépendants à partager leur expertise à un groupe spécifique de personnes pour qu'ils puissent vivre de l'enseignement de leur savoir et que justement l'apprentissage ne soit pas confiné à des institutions centralisées, mais qu'il soit décentralisé. N'importe qui puisse partager ses compétences et connaissances au monde, être rémunéré pour ça et avoir une forme de liberté géographique, temporelle et financière par cet intermédiaire. Cette année, il y a 2 livres business que je veux lire et que je veux implémenter parce que les lire, c'est une chose, mais les re-relire, c'est vraiment se les imprégner et implémenter ce qu'il y a dedans, c'est carrément autre chose. Donc le premier, c'est From 6 to 7 Figures. C'est un livre qui permet notamment de passer de 6 à 7 chiffres comme son nom l'indique et d'implémenter des systèmes dans son business pour pouvoir être constant. Donc c'est vachement lié à tout ce qui est opérationnel. Il y a une citation de James Clear que j'adore et qui dit « You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system ». Et dans le business, c'est exactement la même chose. Les systèmes, c'est ce qui nous permet de performer sur le long terme et d'avoir de la prédictabilité dans ce qu'on a. Donc ça, c'est le premier livre que je vais implémenter. Et le deuxième, c'est $100 million leads de Alex Hormozy. C'est un livre qui permet de démystifier la difficulté qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur à générer des leads avec constance et prédictabilité. C'est mes 2 objectifs de l'année. Et à choisir entre lire un livre par semaine, c'est-à-dire 52 livres par an, ou lire 2 excellents livres et les implémenter de A à Z, je peux vous assurer d'expérience, parce que j'ai déjà essayé de faire du volume, qu'on obtient de bien meilleurs résultats en se concentrant sur les bons livres. Parce qu'il y a plein de livres qui sont médiocres au final. Si vous commencez un livre qui est plutôt mauvais, n'ayez pas de culpabilité à l'arrêter en plein milieu. Si vous voulez vraiment avoir des lectures pertinentes, lisez des livres qui sont orientés autour de vos problèmes. Par exemple, moi, dans mon business, ce que je veux, c'est scaler. Les objectifs que j'ai dans ma vie sont à 90% orientés autour de mon business. Comment faire plus de chiffres? Donc les lectures que j'ai, elles sont naturellement autour de ça. J'ai instauré une tradition qui est devenue un rituel essentiel pour moi, c'est la thérapie de contraste. Chaque dimanche, je prends le temps de me ressourcer en alternant entre le sauna et l'eau froide. C'est une méthode éprouvée pour aider à la récupération à la fois physique et mentale. Et pour clore cette semaine en beauté, on a fini avec un petit pique-nique sur la plage, avec une vue imprenable sur le Burj Khalifa. C'est donc sur cette belle image que je conclue ma vidéo. Merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure hebdomadaire. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Antoine, salut.